1, 2, 3, 4. C'est maintenant l'heure de notre topo avec Isabelle Germain. Hello, Bonjour Stéphanie. Isabelle. Cette semaine, un petit topo mystère. Oui, madame. Oui, parce que on là, a une belle surprise. oui, je constate que mon co-animateur n'est pas là, sa chaise est vide. En effet. Où est-il? Où est-il? Où est-il? C'est ce- On va-tu voir ça? On va se voir ça? OK. Des fois qu'il serait là. On va regarder ça. Ma journée créative aujourd'hui, elle se passe au Lézard locaux, au 1287 Jean-Baptiste Dufresne, à Val-David. Et je vais passer une journée avec un artiste un peu particulier. Et on coupe. Stéphanie? Oui? Stéphanie, oh, je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, Stéphanie, je me cherche pas, là. Je suis pas à côté de toi, je suis ici. Oui, oui. Puis regarde, j'ai pas du tout mon habit de présentateur. Regarde, je suis même pas coiffé, je suis... Bon, hein, j'ai pris ma tenue de peintre aujourd'hui, parce que je veux pas me regarder, moi, là. Fait que c'est toi la spectatrice, et qui va voir comment je peins. Parce que oui, je fais aussi de la peinture. C'est comme ça. Donc, Eric, est-ce que tu voudrais me parler, nous expliquer, nommer les titres de tes toiles, l'origine aussi, pourquoi tu as trouvé les noms? OK. Celle-là, c'est Dégel. Ça fait partie d'une série de 4 toiles que j'ai faites sur le thème du dégel, et notamment plus en milieu urbain. Celle-ci, on va dire que c'est Dégel 2 ou 3, je ne sais plus. Donc, c'est une série de 4. Celle-là, je l'ai faite, je l'ai faite quand je suis revenu de Montréal. Donc c'était un lendemain d'une descente en ville, et c'était au mois d'avril, fin mars, début avril. Avril, je pense, oui. Là où la ville est en train de sortir de l'hiver. Donc ce sont les couleurs, ça peut être du centre-ville, donc c'est très urbain. Et c'est la neige qui est en train de disparaître pour laisser renaître la ville au printemps. Donc c'est vraiment au dégel, qui correspond aussi un peu que les gens sortent de la torpeur de l'hiver, du froid, là c'est bleu métallique, qui est très urbain, quoi. Donc ça annonce les belles journées, la chaleur, les belles couleurs qu'on va retrouver dans les 3 autres toiles. Là, on change de saison. On change de saison, absolument. On s'en va ici vers une toile donc, qui s'appelle le Frimaire, qui est en fait un des calendriers, un des noms du calendrier républicain, qui a été établi après la Révolution française et sous Napoléon. C'est un calendrier lié directement avec les saisons. Donc le plus connu est, des fois de dire, ah ouais c'est ça, germinal, donc qui correspond à la période de germination. Donc, dedans, on avait Germinal, on avait Thermidor. Donc, Thermidor, c'est la saison la plus chaude. On a aussi, on va le voir après, les autres toiles. Donc, on a Vendémiaire, la période des vendanges. Brumaire, la période des brumes. Donc, c'était des calendriers directement liés aux périodes de l'année et aux activités agricoles, ou du moins de la nature, par cœur. Donc, on poursuit la 3e toile. 3e toile. Et on tombe dans quel titre?
Donc voilà, celle-là c'est vendémiaire, donc période des vendanges. Alors, on voit ici, ce sont les couleurs des vendanges. Donc, il reste encore un peu de vert de l'été, mais on tombe ici dans vraiment les feuilles qui commencent à jaunir. Ça, ici, ça peut faire penser à les vignes qui s'accrochent, les racines, pas les racines, les attaches des vignes qui étaient enroulées autour de leur support. Donc, c'est vraiment toutes ces couleurs d'automne, des couleurs terre. On a la terre de sienne brûlée, terre d'ombre naturelle. On a aussi donc du rouge aussi qui commence à poindre, donc les feuilles des érables, etc. Donc, on va retrouver toutes les couleurs et l'hiver qui s'annonce, donc la neige qui est là derrière, qui attend que tout soit tombé, soit mort pour pouvoir. Puis pour la quatrième, qui est ma préférée. On se demande pourquoi. Donc, celle-ci qui s'appelle Brumaire, donc la saison des brumes. Ben là, pareil, on s'entend qu'entre septembre et novembre, il y a des couleurs qu'on retrouve, hein, c'est quand même le long automne, juste avant l'hiver. Donc là, un peu aussi, on va retrouver toutes ces couleurs terre. Encore un peu de verdure qui est là, qui résiste. C'est comme la dernière couleur qu'on va avoir, qui nous rappelle la saison estivale qui vient de se terminer. Mais on s'en va encore une fois vers la neige. Donc tout ça là est en train de se préparer pour accueillir la neige. C'est le tapis en fait que fait la nature pour recevoir la neige en prévision de l'hiver. Maintenant, on va peindre. On va peindre. Mais comment? Ben oui qu'on va peindre. Ben oui, on est là pour ça. Donc, à la même manière qu'un cuisinier, je vais prendre les couleurs environnantes comme je prendrais les ingrédients de saison. Donc, je regarde autour de moi, je vois quoi comme couleur. Fait que je prends mes tubes équivalents à mes couleurs et là, je vais venir les déposer sur la toile d'une façon aléatoire mais calculée. Donc, au gré de ça, donc, en fait, je fais ma toile de haut en bas. Je ne mets pas toutes mes couleurs tout de suite, mais ma toile, elle se dessine petit à petit. Et donc, avec des instruments que je développe moi-même, dont j'ai développé l'utilité, puis les effets qu'on peut faire avec, qui sont de vieux essuie-glaces de voiture, qui vont me donner, donc ça peut avoir un côté spatule, mais ça peut aussi donner un côté un peu sérigraphie, parce que ça va être de l'acrylique qu'on va venir presser plus ou moins pour donner des effets. Donc, des fois, je vais presser plus, qui va vraiment racler toute la peinture. Et avec les taches qu'il y aura en dessous, ça va donner certains effets. Ou des fois, je vais moins racler. Et là, la peinture va être quasiment brute. Donc, je joue beaucoup avec ça. Et avec mes essuie-glaces. Donc, je leur donne des formes. J'appuie plus ou moins. Je joue avec un côté, avec l'autre. Je les découpe. Je fais des trous dans mes essuie-glaces. Ça fait que je fais plein d'effets pour provoquer un peu le hasard et puis de faire une recette en fait. Donc je suis dans la création. J'ai mes ingrédients, mais au lieu de faire des recettes traditionnelles, chaque fois je réinvente le menu.
L'autre jour, tu m'as dit en riant, te souviens-tu de notre jeune temps? Une phrase qu'on prend en riant, quand on n'a rien que 18 ans. C'est drôle, je m'ennuie pareil du temps qu'on pouvait agir en tannant, sans avoir l'air insignifiant, en train de sauter sur le divan. Je m'imagine encore à 15 ans, premier bord de feu en jouant juste 2 accords exactement, appris sur le tas en s'en venant, être sur le balcon en écoutant le même CD qui joue tout le temps, puis niaiser Caro en riant, qui vient de se planter sur le ciment. Je sais que c'est juste plein de petits moments, mais ils font qui je suis maintenant au travers la pluie et le bon temps. Faut pas renier ce qu'on était avant. Je sais que c'est juste plein de petits moments, mais ils font qui je suis maintenant au travers la pluie et le bon temps. Faut pas renier ce qu'on était avant. Y a pas grand-chose qui nous surprend. Y a eu des brosses de temps en temps. Y a eu trop de fun, trop de bons moments. Du monde knock-out sur le divan. Y en a qui ont pas suivi le courant. Ils nous ont fait serrer des dents. Mais on est bien plus fort maintenant. Je dirais que c'est ça l'important. Quand on sortait vite en courant pour voir la neige en se levant, comme à la fête de mes 16 ans. Du pied dans la rue, c'est pas bien brillant. Faut dire que ça change pas vraiment. On n'est pas bien moins innocent. Je pense encore à ça en checkant Caro qui titube en riant. Je sais que c'est juste un petit moment, mais ils font qui je suis maintenant au travers de la pluie et le bon temps. Faut pas renier ce qu'on était avant. Je sais que c'est juste un petit moment, mais ils font qui je suis maintenant au travers de la pluie et le bon temps. Faut pas renier ce qu'on était avant. Je sais que c'est juste plein de petits moments, mais ils font qui je suis maintenant au travers de la pluie et le bon temps. Faut pas renier ce qu'on était avant. Donc, de retour sur la scène avec nos artistes invités Cada Magenta qui viennent nous offrir une performance de la chanson Les Petits Moments. Bonjour les filles. Bonjour. Bienvenue chez nous. Donc, Caroline et Daphné. Bonjour, bonjour. Bienvenue pour ces beaux petits moments. Merci. Très apprécié. Donc, les filles, d'emblée, là, je vais vous demander, Cada Magenta, d'où ça vient ce nom de formation? Ouais. Ça vient de très, très loin. Ouais. Ça vient de Caroline et Daphné. Ah! Cada. Fallait y penser! Oui! Enfin, Et le on magenta, sait, ça c'est ça clair. y Hein? est. Voilà. Une semaine qu'on en reparle. Magenta, c'est une couleur de cheveux qu'on a partagée plus jeune au secondaire. Donc, on a eu les deux, cette belle couleur dans les cheveux. Dans vos années de rockers, C'est ça. de Et- punkers. Punk rock. Il y a Oui, des c'est ça. restants, apparemment. Vous l'avez Oui, pas les Daphné cheveux a depuis le conservé. secondaire, c'est ça? Non, c'est ça. Ah, J'ai décidé que les douches, c'était fini. Donc maintenant, un univers beaucoup plus folk. Ouais. Des Festif, chansons, oui, festifs, hein, tout à fait. Donc, qui écrit quoi? Qui fait quoi dans votre formation, dans votre duo?
Habituellement, je vais arriver avec des paroles. J'écris beaucoup, j'écris des paroles puis tout ça, puis je gratte la guitare. Je suis vraiment pas virtuose, fait que j'arrive avec des paroles, 2-3 accords, puis là, c'est Caro qui va vraiment réfléchir. Transformer ça. Puis vous faites des arrangements ensemble, en fait. c'est automatique. Puis ça fait longtemps que vous vous connaissez, donc la complicité est là, ça se sent. On l'a vu tantôt sur scène. Ça fait 10 ans. Oui, ça fait 10 ans qu'on se connaît, mais aussi, on s'est connus, dans le fond, pour la musique. Oui, pour la musique. Puis on a joué avec d'autres gens, puis je pense que ensemble, ça a toujours été... On s'est toujours écoutés, puis on a toujours filé comme la même affaire. D'où les petits moments. D'où les petits moments. Des souvenirs d'adolescence, de sous-sol, et puis on a fait ça. OK, d'accord. Donc là, j'ai vu que vous avez fait la tournée des chefs en 2014. Pouvez-vous me parler un peu de cette expérience-là? Parce que ça avait l'air assez réussi comme expérience. Vous êtes promené beaucoup? C'est vraiment cool. Oui, on s'est promené Sainte-Adèle, Alma, Candiac, puis Saint-Jacques. Voilà, Saint-Jacques. C'est vraiment un gros trip gastronomique. Oui, c'est ça, parce que c'est des chefs... oui, chefs de renommée. Le monde se présente, puis les chefs vont faire des présentations, des dégustations. Le monde font un circuit, puis vont croiser des petits à Saint-Jacques, c'était pour les coquilles, évidemment. Puis à travers tout ça, non, on ne faisait pas des spectacles culinaires, on fait de la musique, de l'animation. Et vous étiez plusieurs artistes à faire cette tournée-là? Oui. On s'est formé une grosse famille. Des amis, c'était génial. Et donc, ça va être reconduit en 2015? Oui. On n'a pas les villes officielles. Donc, l'itinéraire est différent à chaque fois. Je présume qu'on va repasser par les mêmes places. Mais... On ne sait pas encore. Vous resterez à l'affût de la programmation. Oui, certainement. Et... Moi, j'ai une remarque. Je vous ai écouté, là, puis j'ai l'impression que, en gros, il y a Lisa Leblanc qui joue avec les Sœurs Boulay. Enfin, ou un peu cette influence-là. C'est bien. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est des bonnes influences, on les adore. Ça vous influence? Est-ce que c'est des personnes qui vous inspirent? Donc, Lisa Leblanc pour le côté un peu authentique des textes, la vraie vie. Oui. Et puis les Sœurs Boulay pour le duo, parce que vous avez aussi une belle complicité. Ça se compare bien. Oui, aussi, justement, les Sœurs Boulay, c'est revenu souvent. Je pense que peut-être qu'on a une petite touch un peu plus festive, mais oui, on les adore. Oui. Puis même Lisa Leblanc, on a déjà fait sa première partie à Saint-Adèle. C'était très cool. Puis d'autres influences à part ces deux-là? Ça part de loin, un peu de tout. Nous, notre bulle musicale préférée, c'est les Beatles. Oui, définitivement. Mais de très loin. On parle de la bande. Mais tu sais, si on va au niveau harmonie vocale, les instruments, tu sais, c'est nos préférés. Tout le monde parle de c'est la référence. Les Beatles. Les Beatles, c'est notre grosse. Et là, vous avez un mini-album qui s'en vient apparaître? C'est à préparer. C'est à préparer? Oui, à voir. On aimerait ça. Parce qu'on a déjà un démo, dans le fond, qui est disponible sur notre Facebook, Bandcamp, tout ça. Mais ça a été enregistré dans notre salon. Oui, dans le salon. Puis là, Studio maison. Oui, on est contente, c'est vraiment bien. Mais là, on a le goût de pousser un peu plus, puis on va aller chercher quelque chose d'un peu plus professionnel. Êtes-vous à la recherche de gérants ou de maisons de disques? Oui, toujours. C'est toujours ça. C'est toujours ça le but. Je pense que c'est Êtes-vous commencé à l'appel est lancé. S'il y a des gérants qui nous écoutent, on a les sœurs Boulay. Oui, c'est les sœurs Cadamagenta, voilà, c'est ça. Oui. Ou Cada Leblanc. Cada Leblanc. Oui, tu dis ça Leblanc. Non, Cadamagenta, c'est très bien. Oui, tout à fait. Donc, merci les filles d'être venues sur la scène. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets à venir. Bon succès, ça part bien. Merci, merci de nous avoir invités. C'était super plaisant. Donc, restez avec nous, on revient tout de suite après la pause. Oui. Le télébingo de la Fondation Paradis Urbain est de retour à TV Cogeco le mercredi 8 avril, 19h30. À tous les mercredis soirs, jouez au télébingo en direct au Canal 4 ou au 555 HD. 3 jeux, 3 chances de gagner. La lettre X, la carte pleine cumulative et une autre carte pleine à chaque mercredi. Seulement 8,50 $ le carnet de 9 cartes de bingo. Le télébingo à TV Cogeco, les mercredis soirs à 19h30, dès le 8 avril. Jouez pour le plaisir avec nous, chez vous. Alors, nous accueillons maintenant sur notre plateau Étienne Boivin,
Bonjour. Et Carl Guité. Donc, on ne se fera pas de cachette. Bonjour, Étienne Boivin, c'est notre réalisateur de l'émission Sur la scène. Donc, très contente qu'il soit de ce côté-ci. Hein, C'est lui. Oui, c'est lui. Ça m'arrive pas tout le temps. La voix là, dans mon oreillette, c'est lui. Donc, aujourd'hui, pour venir nous parler du théâtre entre amis, donc de la prochaine production, Étienne, tu es le cofondateur, le gestionnaire, le directeur artistique de... Le grand boss. Le grand boss. Ouais. Cerveau. Donc, ça fait longtemps qu'entre amis... J'ai commencé ça au tournant des années 2000, un peu par accident. J'avais monté un petit atelier théâtre avec des adolescents. Et puis, après 3 productions, ça me tentait de travailler avec des adultes. Et puis, j'ai monté une petite troupe. C'était le temps d'un été pour monter le temps Le temps des Lilas. De Marcel Dubé. De Marcel Dubé. Et puis, au moment de faire le poster, là, j'avais pas de nom de troupe, j'avais rien. Puis, je ne suis pas marqué Étienne Boivin présente. C'est un peu... fait que la veille de l'impression des posters, j'ai écrit Le théâtre entre amis présente. Qui est un bon flash. Ça fonctionne bien, Oui. Et puis, suite à ça, j'ai eu des enfants. Ce qui fait qu'il y a eu une pause. Il y a eu une première production suivie d'une pause de 10 ans. Mais j'avais pas vraiment fondé la troupe à ce moment-là. J'ai accouché du nom comme ça, puis on a fait cette production-là. Mais en 2010, quand mes enfants avaient grandi un peu, puis que mon emploi du temps me le permettait, j'ai recommencé avec Jacques Rigal, qui lui prenait sa retraite. Les choses s'enlignaient. Et là, on a vraiment fondé la troupe. Donc, c'est une production par année, ou à peu près? À partir de 2010, c'est une production par année. On a eu un petit accident en 2012-2013. Il a fallu retarder la production, ce qui était un bel accident parce qu'il y a mon copain Guité qui est... J'ai perdu le comédien principal de ma production. Et Carl est venu à la rescousse. Et Carl est venu à la rescousse. On a retardé la production de quelques mois. Donc, comme on avait joué à l'automne 2013, il n'y a pas eu de production au printemps 2014. Ça a été au printemps 2015 avec 10 petits nègres. Dont Éric faisait partie aussi. Mais c'est tout, on est tous des amis. On se connaît tous, on ne fera pas de cachette, on se connaît tous. Et Carl, donc là, toi, tu as été 2 fois comédien dans 2 productions différentes. Et là, maintenant, tu portes le chapeau du metteur en scène. Ben oui, le grand boss a décidé de laisser aller ce rôle-là pour revenir au jeu, ce qui est très bien, par contre, aussi. Donc, il me confie les rênes. De la production qui s'appelle? C'est Toc Toc. Toc Toc. Oui. Pourquoi Toc Toc? Pour plusieurs raisons. J'ai un public qui est très, très large. Oui. Et je cherche à monter des trucs un peu légers, accessibles à tout le monde, mais en même temps, j'aime que la pièce ait du cœur, qu'elle ait un contenu. Je veux pas monter des pièces de théâtre d'été trop frivoles. J'ai rien contre, mais on essaie de trouver quelque chose pour avoir du jeu du niveau des acteurs et aller chercher des émotions. Puis en fouillant, j'ai trouvé ce texte-là qui est une perle. Formidable. Ah oui, qui est une perle et qui se joue à fond de train. Alors, pour les comédiens, à un rythme comme ça, c'est un beau challenge. Et donc, toi, tu es comédien dans cette production-là? Oui, à chaque fois, je choisis le texte d'abord et l'équipe ensuite. Et puis, quand on a regardé ce texte-là, il y avait un rôle pour moi dans ça. Il y avait un rôle pour moi dans cette pièce-là. Et puis, il n'y en avait pas pour Carl. Fait que... Donc, Carl, tu as le défi de faire la mise en scène de ce projet-là. Et voilà, le défi. Grand défi? Chaque mise en scène est un défi. Sûr. Là, c'est diriger 7 adultes aussi. C'est un beau défi. C'est vraiment le fun. Ils sont bien malléables. Ton plus grand défi dans ta mise en scène, ce serait quoi? Je dirais le défi dans la mise en scène, TOC, c'est pour trouble obsessionnel compulsif, donc on va vraiment assister à une forme de thérapie où il y a 6 protagonistes qui sont là puis qui viennent défendre leur rôle. Ils sont chacun toqués. Qui sont très toqués. OK, très toqués. Ils sont très toqués, oui, effectivement. Et puis, étant donné que c'est un peu thérapie, il y a des chaises, il y a une c'est comme un huis clos, en fait. C'est un huis clos avec ces personnages-là. Il y a un 7e personnage qui vient ponctuer le temps qui passe et nous rappeler certaines choses. Je ne vendrai pas les punchs ici, venez voir le show. Le producteur ne serait pas content. Non, effectivement. Mais le défi, peut-être, c'est justement de rendre ça assez vivant, que ça bouge un peu sur la scène, que ça ne soit pas 6 personnes qui sont assises. Et voilà. Donc, c'est le défi. Les tocs, c'est le fun à travailler. Parce qu'on est dans l'exagération beaucoup.
on est dans l'exubérance. Donc ça, c'est du bonbon pour un metteur en scène. On a de la continuité quand même. Après les filles qui faisaient la tablée des chefs, là maintenant on tombe dans les toquets. C'est bien. Donc voilà, de souligner les tocs, de les marquer, et ça, moi, ça me fait encore rire après 5 mois de répétition. Donc si ça me fait encore rire après 5 mois, c'est bon signe. C'est un très bon signe pour la tournée qui s'en vient, effectivement. Ton personnage, toi, Étienne? Je ne veux pas trop parler des tocs parce qu'au début de la pièce, on les découvre. Mais on peut imaginer, vous savez, moi j'avais une vieille tante qui, elle, nettoyait tout dans la maison, à tel point qu'elle dévissait ses robinets pour aller laver l'intérieur du... Alors, on parle de ce genre de personnes qui vraiment prennent une dérape dans l'exagération de certaines manies comme ça. J'ai un personnage extraordinaire, un texte très difficile à apprendre. Bon, je vais brûler celui-là. C'est le premier à rentrer, c'est pas pire. Je compte tout le temps. Il compte tout. Un peu comme dans le film Rain Man, là, on échappe des trucs par terre, puis il sait exactement il y a combien de cure-dents par terre. C'est ce genre de personnage-là. C'est un défi pour le texte parce que le texte est bourré de chiffres. Il compte continuellement. Alors, on fait des multiplications, des additions continuellement. Alors, j'ai beaucoup de chiffres à mémoriser. C'est un plaisir en même temps, mais ça a été un certain défi au niveau de la... Et il reste pas beaucoup de temps. Je veux savoir quand est-ce que ça va jouer. Oui, on est en tournée. C'est le fun, la tournée se développe d'année en année. Ça, je suis super content. Parce que vous avez un réseau au fil des années que... Oui, on fait toujours, comme les années passées, on fait Tremblant. C'est toujours notre première. C'est le fun devant les étudiants. Il y a un public très, très vivant. On a déménagé du Patriote au nouveau Théâtre du Marais. Superbe place. J'aime beaucoup le Patriote aussi, mais à 650 places, pour nous, c'est très grand. Le Théâtre du Marais à 175 places, c'est formidable. On a ajouté la ville de Prévost. On visite Prévost. Prévost le 9 mai. OK, donc on a le 4 mai la première, le 9 mai. Le 9, ensuite, on fait le 16, le 23. Vous avez une supplémentaire, c'est le 22? Le 22 au Marais. Oui, le 23, on est à La Chute au Théâtre des Petits Bonheurs. Et puis on finit ça en juin, le 4 juin à Saint-Eustache au Théâtre de Petite-Église. Je vous souhaite une très belle tournée, un gros merde. Je suis certaine que c'est... Oui, entreamis.org. Pour toutes les informations, pour l'achat de billets en ligne. Si vous achetez vos billets en ligne, vous pouvez gagner une tablette Android. C'est pas formidable. Pas une thérapie de groupe, on ne gagne pas ça, non? Ah, quand même. Venez voir le show, c'est une belle thérapie de groupe. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Merci de votre présence à tous les deux. On vous revient tout de suite après la pause. Et voilà, c'est déjà tout pour notre émission sur la scène cette semaine. J'aimerais remercier tous les invités qui étaient avec nous, ainsi que l'équipe technique sans qui nous serions rien. Rien du tout. Rien du tout. Continuez à visiter notre page Facebook, à laisser vos commentaires, dire que vous nous aimez. Et puis, le mot de la fin? On se donne rendez-vous à la prochaine émission la semaine prochaine. Soyez des nôtres. Bye! Ce matin, je me sens pas très bien, ça me prend 3-4 minutes pour me rendre compte que je suis dans un bain. Il y a 8 millions de personnes couchées dans le salon, je plains celui qui va se lever pour aller cleaner la maison. J'ai passé la soirée à chanter des tunes de reggae. Je connaissais pas toutes les paroles, j'ai fini par en inventer. Y'a ma tête qui résonne, je trouve plus mon téléphone. Mais je peux pas vous mentir, faut dire qu'on en a eu du fun. Puis je pense à ça, puis j'en reviens pas. J'aime pas ça, la tequila. Puis je repense à ça, oh non, ça me fait pas. J'aime pas ça, la tequila. Traîtresse du temps, elle nous emporte.